Ouais, ça filme correctement. Hop. Oh, c'est parfait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors oui, je sais, le fond a changé. C'est temporaire, vraiment, ça va changer, hein, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, ça sera ce genre de fond, que ce soit pour les histoires de voitures ou autres. Tu vois, par exemple, unboxing de miniatures aujourd'hui, voilà, tranquillement. Alors c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas refait beaucoup de vidéos unboxing de miniatures. Bah pour une raison que je les trouvais pas si intéressantes que ça. Même si elles sont incroyables, hein, il y en a certaines, enfin genre j'ai reçu une Ford GT, celle-là, il y a pas très longtemps, une 2017, juste magnifique, couleur officielle en bleu pailleté. Enfin, une extraordinaire. Extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais voilà, le truc c'est que pour moi c'était pas assez intéressant pour vous et je me suis toujours promis que si j'avais cette voiture, je faisais vraiment une vidéo dédiée à elle. Et aujourd'hui c'est le jour J, on y va, let's go. Alors déjà, c'est pas compliqué, nous avons une petite protection en papier bulle. Juste pour vous dire un petit peu le level de la voiture, c'est que là on est quand même sur un truc vachement violent. Hop, voilà. Alors bien évidemment oui, c'est une auto-art, voilà, au cas où pour ceux qui ont la question et qui se posent encore plein d'autres questions, c'est une auto-art et c'est une signature. Hop, voilà. Voilà, nous avons donc la boîte noir mat avec les détails en chrome. Il n'y a qu'un truc, comme je vous ai dit, hein, pour ceux qui avaient un petit peu suivi, il n'y a que Bugatti qui voulait absolument leur voiture tellement propre et tellement clean, qui voulait une boîte full bleu avec le logo Bugatti, et ils avaient du coup leur voiture qui était vraiment parfaite. Pour vous dire, un châssis de Bugatti Veyron, même la version la plus bas de gamme possible, est en métal. À comparer par exemple de la Maserati MC12 ou d'une Pagani Zonda qui est en plastique, c'est vraiment assez abusé. Mais ouais, là on va être quand même sur un beau délire. Donc nous avons le plastique de protection d'origine. Alors quand tu achetais ta boîte et ta voiture auto-art, que ce soit en ligne ou en magasin, tu avais ce petit plastique de protection sur ta boîte. Par contre maintenant c'est vraiment très rare de retrouver ce genre de plastique, mais voilà, moi j'ai réussi à l'avoir. Alors hop, on enlève ASMR. Toujours avec une tête de fou, ça rend, c'est le jeu d'acteur, c'est juste magnifique. Donc nous avons les magnifiques logos qui sont 3D, c'est plutôt original, mais ouais, les logos sont 3D. Nous avons le Auto Art écrit signature, mais vraiment comme si c'était écrit à la main, et ça c'est beau. Après tu ouvres la boîte tranquillement, hop. Alors la boîte par contre faut vraiment faire gaffe vu le modèle de voiture. Du coup, tu vas avoir la boîte, le polystyrène avec toute la voiture démontée. Oui, c'est normal. Les capots avant, arrière, quand ils sont du coup pas accrochés à la voiture, ils sont tout le temps démontés et ils sont hors de la voiture. Et souvent, Auto-Art les met au-dessus. Et après, on va avoir la voiture à l'intérieur. Et on va avoir du coup dans la boîte, comme je vous avais déjà montré sur la Bugatti Veyron centenaire et du coup ma Maserati MC12 normale, et ben on va avoir du coup des certificats et un petit livret. Alors le certificat qui va en gros expliquer le nombre d'exemplaires. On va avoir le Auto-Art signature toujours et ça va expliquer un petit peu qu'est-ce que et c'est quoi le genre de modèle qu'on a dans la boîte. Et après tu vas avoir un petit livret avec du coup le nom de la voiture, le logo juste en haut, qu'est-ce que ça pourrait être, hein, vraiment on se pose des questions. À l'intérieur tu vas avoir toutes les photos de la voiture, au-dessus, dessous, intérieur, les roues, quand le capot sont enlevés, le moteur, vraiment tout. Il montre tous les détails de A à Z de la voiture, très sympathique. Oh le fatigué de la vie. Bon, du coup, je vais d'abord vous montrer les capots et après je vous montre la voiture en général. Donc déjà tu vas voir ce petit truc en polystyrène, voilà, qui protège. Et on va voir le premier capot. Alors bon, vous l'avez reconnu bien évidemment. Oui, c'est un capot avant de Pagani Zonda, donc couleur officielle. Donc la toute première génération de la Zonda était noir carbone, donc c'était un satiné. Du coup le drapeau italien sur le dessus, vous verrez quand elle sera montée, vraiment c'est magnifique. On est sur des rétros extrêmement fins. En fait il peut vite être cassé, c'est ça le problème, ça se casse plutôt vite. Mais bon, après ça reste du métal, donc techniquement c'est pas censé être pété plus que ça. Puis quand tu as ce genre de voiture, t'as pas prévu de les balancer contre le mur, on est d'accord. On va voir par exemple le petit logo Pagani qui est en vrai métal 3D, ça c'est un délire. On va avoir les petites sangles qui sont en plastique. Niveau capot, non, on a franchement un beau truc qui est très lourd, vraiment c'est franchement très lourd. Après, le capot arrière, donc on va avoir du coup un mouchoir pour vraiment le protéger même de la poussière. Alors là par contre c'est vraiment une cathédrale. Le capot arrière c'est un délire vraiment. Alors, hop. Voilà, donc déjà tu vas avoir écrit Pagani en métal sur l'aileron arrière, l'aileron qui est entièrement en métal sauf les deux lames au-dessus qui sont en plastique, mais toujours effet carbone, même le plastique il est de bonne qualité, c'est ça qui est insolent. Après tu vas avoir toujours ces petites sangles effet cuir, donc voilà, on va avoir tout ce genre de petits détails. On a les feux arrière, on va avoir toutes les entrées d'aération, sorties d'aération, très joli, très sympa. Mais
C'est une œuvre d'art. C'est magnifique, les détails qu'il y a. La voiture, ça fait 2 mois que je l'ai. Vraiment, ouais, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Pour moi, c'est encore une œuvre d'art. Ça reste un très beau modèle. Donc, on l'enlève bien sûr avec les gants. Alors, c'est vrai que beaucoup de monde me pose la question, pourquoi j'ai des gants? Alors déjà, vous pouvez voir que ça fait clairement plus professionnel visuellement. C'est clairement plus joli, surtout gants noirs, j'ai fait exprès. Mais surtout, c'est par rapport à la voiture. Quand tu vas toucher des objets, toucher des poignées ou autre, tu vas faire des choses dans ton quotidien, tu vas avoir des saletés sur tes mains. Quand tu touches une miniature, ça peut arriver que tu rayes ta voiture à cause de ça. Et puis aussi, à éviter de mettre des traces de doigts dessus. Donc, en gros, la voiture, tu vas pouvoir mettre les capots. Alors, je vous y montre maintenant et après, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Sur la Pagani Zonda R, tu dois ouvrir les portes, voilà, de chaque côté. Tu dois prendre tes 2 petites sangles, les insérer avant, voilà, au niveau des intérieurs de porte. Hop, tu clipses le capot et après, tu refermes les portes, parce que en gros c'est pour que ça tienne le capot, et c'est pareil pour le capot arrière du coup. Voilà, juste magnifique. Et après tu as ta Pagani Zonda R. Au niveau de la Zonda R, comme je vous expliquais, tu vas avoir le rouge, le blanc et le vert, du coup du drapeau italien, tout comme du coup sur l'aileron avec écrit Pagani. On va avoir un noir détail jaune avec quelques petits détails rouges, très jolis. Alors détail jaune, surtout c'est détail or au niveau des jantes. On commence au niveau du capot avant. Je vous réserve le moteur à la fin parce que c'est juste la plus belle pièce qui puisse exister. Tu enlèves le capot avant. Déjà à l'avant, on pourra découvrir tous les systèmes de suspension qui sont du vrai métal monté à la main avec les petites vis. Les systèmes de suspension marchent réellement, c'est réellement fonctionnel, c'est ça qui est beau. On va avoir donc toutes les aérations, effet carbone, les petites tiges en métal avec les vis. On a le petit crochet donc de remorquage au cas où si elle est dans le bac à sable ou ce genre de choses. Donc non, on est quand même sur un beau modèle. On a tous les petits câbles qui sont des vrais câbles bien évidemment. Donc voilà, ça c'est l'avant, ça reste un très beau modèle, très bien fini. Après tu vas voir l'intérieur de la voiture. Alors à l'intérieur, pour vous expliquer, nous avons 2 places. Alors c'est vrai que sur le coup vous vous dites, et alors à la base sur une voiture de course tu vas avoir qu'une place parce que c'est une voiture de course, donc tu cherches à avoir de la légèreté. Donc avoir un copilote ça sert complètement à rien quoi, t'es juste seul dans la voiture. Sauf que la Pagani Zonda R n'a pas du tout été conçue pour courir au Mans, elle a juste été conçue pour quelqu'un où par exemple il est fan de Pagani, il a déjà plusieurs Pagani mais qui peuvent rouler sur route. S'il a envie de se faire plaisir, voire surtout les passionnés de circuit, peuvent acheter une Pagani Zonda R. Donc voilà, à l'intérieur on retrouve donc les 2 sièges, le fameux volant de la Pagani Zonda R. On a tous les petits systèmes d'aération, on voit l'arceau qui est très bien fini. On a le Pagani sur le châssis monocoque carbone, juste magnifique, bien écrit en blanc en plus, donc ça fait vraiment ressortir noir sur blanc. Pour vous dire, ils ont tellement bien retransmis les détails de cette voiture que même la porte en carbone, bon, qui est en métal en réalité, est aussi légère que la vraie. C'est ça qui est insolent. Aussi bien évidemment à l'intérieur on va avoir le tableau de bord full carbone apparent, ça c'est magnifique. Là sur cette voiture on a vraiment que du full carbone apparent, châssis carbone, vraiment sympa. Au niveau du moteur, ah là, ça c'est un grand truc, le moteur qui est un V12 de chez AMG. Alors en gros, chez Pagani, ils font pas des voitures pour faire des voitures comme Koenigsegg, admettons la puissance, ou Bugatti pour vraiment battre des records du monde au niveau de la vitesse. C'est pas comme si tu allais rouler avec une Lamborghini. Lamborghini c'est juste pour, je vais pas dire frimer, mais voilà, c'est une certaine façon de voir l'automobile. Pagani c'est vraiment, je roule avec une œuvre d'art, je roule avec la perfection au niveau des pièces, au niveau de tout. Juste le moteur, tu vois que c'est la perfection, enfin c'est juste magnifique. On a tous les petits câbles, c'est des vrais câbles, c'est ça qui est insolent, c'est des vrais câbles. Même sur les miniatures chez Pagani ça a été retransmis. On a tous les systèmes de suspension, c'est le plus impressionnant bien évidemment, et quand tu appuies, voilà, tous les systèmes de suspension marchent réellement. Bon, je pense que vous avez surtout une question depuis le début de la vidéo. Combien coûte cette voiture? On est entre 800 et 1200 euros. Alors tu pourras en trouver à 600 euros, tu pourras en trouver à même 400 euros, mais c'est surtout l'état, si elle a sa boîte ou pas. Si par exemple elle va être rayée, si elle va avoir le pare-brise cassé, c'est très important de regarder. Voilà, une petite astuce, si vous achetez une miniature, regardez tout le temps les feux et le pare-brise, parce que ça peut arriver qu'il soit rayé ou cassé, ça perd énormément de valeur à cause de ça, donc voilà, ça faut toujours faire gaffe. Mais par contre je voulais pas vous montrer que celle-là, oui, je vous fais un petit bonus dans la vidéo. Je vais vous montrer aussi une autre miniature que j'ai reçue il y a pas longtemps. Mercedes AMG Project One, oui, je l'ai enfin reçu. Oh, le fatigué de la vie. Quand tu ouvres une boîte chez Noref, tu vas avoir ici des gants pour toucher la voiture. Ça, c'est les versions pro. Après, tu ouvres ça, tu vas avoir ton tournevis pour enlever du coup la voiture de son socle. Et après, du coup, tu vas avoir la voiture. Voilà. Parfait. Donc là, nous retrouvons une Mercedes
Projecto One, sinon AMG One. Moi j'ai l'habitude de dire Projecto One, il y en a d'autres AMG One. Dites-le en commentaire, vous êtes plus Projecto One ou AMG One. Mais voilà, donc ça c'est une miniature de chez Norev. Alors en gros Norev, ce qu'ils font, c'est qu'ils font plusieurs miniatures dans l'année. Par exemple des Mercedes, des classes G, tout ce genre de choses. Et ils vont sortir des éditions limitées. Par exemple la Mercedes AMG GT Black Series, donc cette version, est sortie à 2000 exemplaires, il n'y aura pas un de plus. Et cette version coûte 250 € pour un prix de 127 €, prix achat neuf. Cette version, je l'ai acheté 157 €. On est sur un pareil 127 €, prix sans taxe, sans frais de port. On reste quand même sur un beau modèle. En termes d'exemplaires, on a entre 2 et 3000 exemplaires pour cette version. Du coup, cette version va prendre de la valeur au fur et à mesure du temps, quand même. C'est pour ça que je l'ai prise, mais surtout, c'est que je suis un grand fan de la Projecto One. J'avoue quand même, allez. Surtout que là, on est sur la couleur officielle, donc elle était présentée dans cette config. Donc elle est gris pailleté, intérieur noir, détail jaune au niveau des ceintures. Tu peux ouvrir les portes, donc hop. Voilà, les portes s'ouvrent de chaque côté, elles sont aimantées, donc quand tu les fermes, ça claque, écoutez. Voilà. Et du coup, à l'arrière, tu vois des grilles qui sont en plastique, mais qui sont quand même comme Auto Art. C'est des grilles qui traversent. On a le petit AMG juste ici, ça c'est magnifique. Donc au niveau de la voiture, c'est plutôt sympa. Par contre, du coup, on pourrait se poser la question, est-ce que l'aileron et les petites ouvertures devant s'ouvrent? Non. Ouais, j'ai le seum aussi, vraiment j'ai le seum. Donc voilà, au niveau de la voiture, on reste quand même sur un beau modèle bien fini. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup aimé ce genre de vidéo, ce style de vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas revenu avec une unboxing de miniatures, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir au fur et à mesure du temps. Comme d'habitude, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez la cloche pour être notifié pour toutes les prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, bien évidemment, mettez un like. Je vous dis à une prochaine vidéo, à jeudi prochain, 18 h. Ciao! On y va dans le fond. Oh, putain, on y va. Un peu con-con.